les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De par vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Nous vous prions de partager ce message afin d'atteindre un bon nombre de personnes, parce que ce matin au premier culte, j'ai apporté le même message et je crois que ce deuxième culte, le Seigneur parlera également à nos cœurs. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Néhémie chapitre 1er. On peut rester assis. Néhémie chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre, donc du verset 1er au verset 11. Je suis dans la version Louis II 1910. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rééchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là. Ils n'ont pas bougé. Ils sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous lirez jusqu'au verset 11, même à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, sûrement, vous qui êtes venus au deuxième culte, vous vous posez la question: comment expliquer que c'est un culte de dimanche? Je suis habillé comme je suis habillé. C'est un message fort pour vous qui êtes ici. C'est seulement pour vous dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre. Goma, il y a un génocide. Nos mères sont violées. Nos frères sont tués. Nos enfants et nos petits-enfants souffrent. Il faut avoir un autre ADN dans son sang pour rester indifférent, pour ne pas sentir ses entrailles en feu face à la situation catastrophique et génocidaire des choses qui se passent à l'est de notre nation. Ces après-midi, je vais m'adresser à ceux qui sont avec moi au pays et à nos frères et sœurs de la diaspora. En lisant la parole de Dieu, le texte de Néhémie que nous venons de lire, Néhémie étant un juif, il vivait à Suse, la capitale. Il était le chanson du roi. C'était un homme haut placé. Il jouissait de la confiance, de l'affection de son maître. Car en ces temps-là, enrôler quelqu'un pour qu'il te serve du vin dans la coupe, cette responsabilité ne revenait pas à n'importe qui. Tu dois être son homme de main. Tu dois être l'homme de confiance. Mais il s'est fait que c'est lui qui vivait à l'étranger va recevoir quelqu'un d'autre qui venait d'arriver du nom de Anani. Néhémie va lui poser des questions. Comment se portent ceux de Juda? Comment ça se passe à Jérusalem?
Il n'a pas d'abord pris le temps de faire visiter cette âme, lui montrant le carrefour, les endroits stratégiques du pays. Il a d'abord voulu avoir des informations sur l'état de sa patrie et de sa nation. Anani va peindre le tableau devant Néhémie en lui disant que ceux qui sont au pays, la muraille de Jérusalem est en ruine. Les peuples sont livrés au comble du malheur. Ils vivent dans la désolation. Néhémie pouvait se foutre de ce qui se passait à Jérusalem parce qu'il était déjà mieux placé. Il avait sa vie. Il vivait sûrement aisément, vit déjà ce qu'il occupait comme poste. Mais l'attitude de Néhémie a attiré mon attention. La Bible déclare, je m'ai mis à prier, je m'ai mis à jeûner. Néhémie s'est mis à pleurer sur le tas de Jérusalem. À ceux de la diaspora, ce que vous avez livré comme guerre, nous louons et saluons cela. Vous êtes mécontents comme nous de la manière dont les choses se passent dans notre nation. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions nous tenir main dans la main afin que cette guerre et cette bataille soient livrées d'un commun accord contre nos agresseurs. Néhémie vivait à Suse. Il a utilisé ce qu'il avait comme relation. Il a reçu l'approbation du roi. Il a reçu le financement et certains matériels qui l'ont permis de rentrer dans sa nation, rebâtir la muraille de Jérusalem. À vous qui êtes au pays, vous n'avez pas d'autre nation. Nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons pas une autre terre, une autre patrie, à part le Congo de nos aïeux, l'héritage de nos pères. Et ce matin, je l'ai dit au premier culte alors que je m'apprêtais à la maison, on m'a posé la question, par mon garçon, Papa Paulin, pourquoi tu es habillé comme ça? Je lui ai dit, nous sommes en guerre. Il m'a regardé, il m'a dit, en guerre? J'ai dit oui, nous sommes en guerre. Je ne savais pas quoi d'autre lui répondre. Je lui ai seulement dit, si tu vois papa s'habiller comme ça, aujourd'hui dimanche, c'est parce que nous sommes en guerre. Il y a 5 choses que nous devons retenir, Église du Seigneur et chers frères et sœurs congolais. On reconnaît la maturité d'un peuple quand ce dernier est menacé. Et si je dois parler d'un sous-thème, je parlerai de la maturité patriotique. La maturité d'un peuple peut être reconnue quand ce peuple est menacé. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Et ça n'a pas commencé qu'en ce mois de février, ou en ce mois de février ou le mois de janvier, qui a pris fin. Plusieurs années, des milliers de vies. Nos sœurs sont violées, nos mères sont violées. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous voyez des petits garçons avec leurs parents, pieds gonflés, malnutrition et toute la réalité qui se passe dans la partie est de notre pays. C'est écœurant. Nous qui sommes ici, nos enfants vont à l'école, dans les véhicules, ils étudient, ils ont un toit. Nous nous battons pour assurer leur vie. Mais ceux qui sont à l'est du pays, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Les atrocités, la cruauté, ce carnage qui se passe à Goma, à Bukavu, à Kivu, et la partie est de notre nation qui est menacée, on ne peut pas rester indifférent. La maturité d'un peuple, c'est quand ce dernier est attaqué.
la manière dont ils vont réagir, la manière de se comporter. Il y a également une deuxième vérité, c'est qu'on peut voir l'esprit patriotique d'un peuple quand ce dernier traverse des zones de turbulence où ils sont en temps de guerre. L'esprit patriotique, c'est quand il y a le chaos, quand rien ne va. Parce que nous nous occupons plus des affaires du royaume. On va prêcher que nous irons au ciel. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, craignez Dieu. Mais oui, si ça éclatait ici à Lubumbashi, on n'aura pas le temps de prêcher le royaume. Si Lubumbashi est menacé, on n'aura pas la paix. Nous étions avec vous en 2020 pendant les confinements. On n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre nous pousse à prier. Et notre seul souhait, le seul sujet de prière que chacun avait, c'était prier pour son survie. Parce que plusieurs sont tombés pendant les confinements. La pandémie à coronavirus a emporté plusieurs. Et tous ont veillé sur une chose, survivre et sortir du confinement. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans ma nation, le comportement des Congolais, ceux qui sont au pays et ceux qui vivent à l'étranger, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie a reçu Anani. Lui qui était dans un confort, il s'est mis à jeûner, à pleurer, à prier pour sa patrie. Il pouvait se foutre, comme je venais de le dire tantôt. Mais parce qu'il était juif, les 100 juifs a crié dans ce veine. Bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que temps que nous puissions nous tenir main dans la main, comme de vrais patriotes, comme de fils et de filles de ces chers et beaux pays, afin de pouvoir redorer le blason de notre identité. Troisième vérité, on peut voir le futur d'une nation par sa classe politique, pas seulement par les prières, pas seulement par les églises qui naissent à gauche à droite, mais par la classe politique, on peut reconnaître et voir le futur d'une nation. Ce qui se passe dans notre nation, je me pose la question si nous avons vraiment de vrais leaders au vrai sens du mot. Parce que tout ce que nous faisons tourne autour de nos intérêts. Et même la guerre qui se vit aujourd'hui, c'est le mécontentement d'un homme qui a rendu des loyaux services à la nation. Parce qu'ils ne se sont pas entendus sur un bon nombre de choses. La terre qu'il a vu naître, aujourd'hui reçoit les sangs de ses frères et ses sœurs. Parce que lui a perdu certains avantages qu'il avait. Le futur d'une nation dépend aussi de sa classe politique, du cœur et la vision que ses leaders ont. Quatrième vérité, le futur d'une nation peut également aussi être vu par le comportement du peuple qui le compose. Le Congo de Kasavubu, le Congo de Lumumba, le Congo de Kimbangu, le Congo de Kimpanvita, le Congo de Etienne Tshisekedi, ce grand Congo de Mobutu, le Congo est tombé ici-bas. On est tombé au bas de l'échelle, mes frères. Autrefois, le Zaïre, c'était une nation forte, puissante, qui s'imposait dans l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'ombre de nous-mêmes. Le Congo des mafieux, le Congo des moins sérieux, le Congo des sapeurs, le Congo des corrompus, le Congo des impudiques, le Congo des sans valeur. Il est temps pour nous qu'on puisse se ressaisir. Et quand je parle de ce Congo,
Je parle de cette génération qui est devant moi. Nous n'avons que vous pour espérer encore au relèvement et au rebondissement de notre cher et beau pays. Le futur d'une nation dépend aussi du peuple qui les compose, de la vision que ces derniers ont. Si déjà aujourd'hui tu ignores même l'histoire de ta nation, comment est-ce que tu les défendras? Si tu n'arrives même pas à connaître combien de provinces nous avons, la superficie de notre nation, comment ça t'intéressera? Quand j'entends les discours que tiennent certains Congolais, vendons seulement ce pays, partageons tout l'argent, que chacun fasse sa vie, cette vie tu iras le faire où? Il est grand temps, et plus que grand temps, que nous puissions nous ressaisir. 5. Un peuple qui entend tout de ses leaders politiques hypothèque son avenir. Un de nos valeureux soldats nous a dit: prenez-vous en charge. N'attendons pas tout de nos leaders politiques. Ils ne feront pas tout. Chacun joue sa partition selon la mesure de grâce que Dieu a déposée sur lui. N'attends pas que le chef de quartier vienne faire l'assainissement dans votre maison ou dans votre parcelle. N'attendons pas que le dirigeant vienne vers nous pour faire le sale boulot à notre place. Étant congolais, que chacun travaille, que chacun se mette au travail avec l'idée de rebâtir, de relever et de servir notre cher et beau pays. Il y a deux choses importantes que nous devons savoir autour de cette guerre. La première question à nous poser: pourquoi nous sommes attaqués? Le pourquoi de cette guerre qui ne finit jamais. Cette guerre tourne autour des intérêts. Le minerai, les richesses, les sols et sous-sols, tout ce que nous avons comme richesse dans cette nation, nos parcs, nos lacs et toutes ces choses, ça a attiré le regard des envieux, des jaloux, de haineux. Même ceux qui prétendent être nos alliés, ils ne le sont pas du tout, parce que le Congo est envié. Plusieurs veulent avoir les richesses que nous avons. Et tout ce que Dieu nous a donné comme richesse et le train de vie que nous avons, chers Congolais, ça ne nous ressemble pas. Comment rester indifférent? Comment ne pas en parler? Comment ne pas avoir l'amertume dans l'âme? De voir que le Congo de nos aïeux est en train d'être agressé, menacé par ceux qui autrefois ne pouvaient pas nous tenir tête. Pourquoi nous sommes menacés? Si nous-mêmes on n'arrive pas à s'asseoir pour résoudre la question du pourquoi, on n'arrive pas à travailler sur le comment. Et une deuxième question à nous poser: qui sont les alliés de ceux qui nous attaquent? On peut pointer de doigt toutes ces grandes et puissantes nations que nous connaissons, mais ils ne sont pas seuls. Derrière eux, il y a des multinationaux. Il y a des grandes entreprises qui financent cette guerre parce que nos minéraux leur permettent à faire tourner leur entreprise. Les téléphones portables que vous utilisez, avec lesquels vous faites des selfies, c'est vos minéraux qui passent sous nos yeux, qui passent devant nous, qui enrichit les autres alors que nous croupissons dans la misère, alors que nous croupissons dans la souffrance. On peut bien beau crier la communauté internationale, l'Union européenne,
si nous-mêmes, on ne se solidarise pas, on ne se prend pas en charge, les années à venir seront de plus en plus sombres et mauvaises. Parce que ça ne finira pas seulement parce que nous avons prié, mais aussi parce que nous avons compris ce que nous devons faire, quand nous devons le faire et comment nous devons le faire. Chers frères et sœurs, que l'attitude à avoir pendant le moment de menace, d'agression, comment nous comporter en temps de guerre. La première des choses, c'est avoir l'esprit patriotique. Avoir l'esprit patriotique, c'est manifester un amour intense pour son pays, pour sa patrie. Néhémie chapitre 3, du verset 1er au verset 32. Quand Néhémie est arrivé, tous ceux qui étaient avec lui ont manifesté l'esprit patriotique. Quand vous lisez cette écriture, on nous montre que Néhémie n'était pas seul. Néhémie était entouré par des hommes qui avaient la bonne volonté, qui ont travaillé, ils ont travaillé. Ils se sont mis ensemble pour élever leur nation, pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Même ceux qui doivent se tenir à la brèche, intercédant pour la nation, ils doivent être animés par une chose, l'esprit patriotique. Je ne peux pas te prêcher le ciel alors que la terre que Dieu t'a donnée est en train d'être agressée et menacée. Le sang est en train de couler alors que moi je viens te prêcher que des choses bâtissant ta foi bien sûr, nourrissant ton espérance, alors que là où Dieu t'a placé, où tu es censé jouir des merveilleux et glorieux promesses de Dieu, est en train d'être menacé, le sang de tes frères est en train de couler jour et nuit. En temps de guerre, il y a une chose que nous devons faire, se manifester l'esprit patriotique. Depuis que cette guerre a commencé, mais plus particulièrement ce que nous vivons ces derniers temps, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je me pose des questions. Est-ce que je peux faire à mon niveau? C'est me tenir devant Dieu et prier. C'est dans ça que Dieu m'a placé. Et au-delà de prier, c'est communiquer l'esprit patriotique. Étant leader, c'est réveiller votre conscience et vous faire voir que nous sommes en guerre. Il est grand temps que nous nous tenions main dans la main et que nous puissions honorer notre cher et beau pays par des loyaux services et par des sacrifices ultimes s'il le faut. Une deuxième chose, en temps de guerre, au-delà de manifester l'esprit patriotique, nous devons apprendre à briser le silence. Esther chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Les Juifs étaient menacés à Babylone. Mardochée était le meneur de cette équipe. Il avait l'amertume dans l'âme. Cette guerre a commencé par des tensions de Mardochée et Aman. Mais ça visait tout un peuple. Mardochée va se diriger vers Esther. Il va envoyer le message en disant: plaide pour notre cause, parce que nous sommes vendus. Esther va dire à Mardochée: il m'a interdit de me pointer devant le roi, parce qu'il y a de cela 30 jours que je n'ai pas vu la face du roi. Et tu sais très bien
que personne ne peut voir le roi s'il n'est pas invité. Mardochée va lui dire, ne pense pas que tu seras le seul à échapper. Si tu ne t'élèves pas et tu ne défends pas notre cause, notre salut viendra d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est là que Esther va briser son indifférence. Elle va s'élever dans la prière. Il faut connaître la suite. Cette guerre n'est pas comme Atracien. Cette guerre vise tous ceux qui sont fils et filles de ces chers et beaux pays. Ce n'est pas parce que ça se passe à Goma que ça ne nous intéresse pas. Nous sommes tous Congolais. Briser l'indifférence, c'est une attitude que nous devons manifester en temps de guerre. Nous devons nous prendre en charge et défendre notre cause. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir l'indifférence qui anime le Congolais. Pendant que nos frères meurent, nous faisons des challenges sur TikTok. Combien de musiciens, depuis que cette guerre a commencé, sont allés en studio pour faire des chants, soutenant le FARDC, soutenant le Wazalendo et parler tout haut de tout ce qui se passe. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Il y a quelques-uns qui ont composé. Mais si tous se mettaient ensemble, comme ils l'ont fait pour le Front congolais, je crois que ça prendrait une autre connotation. Surtout les temps que nous traversons. Nous devons briser l'indifférence. Ceux de Goma souffrent. Nous sommes un corps. Si ça atteint l'œil, c'est le corps qui souffre. Si ça atteignait les orteils, c'est le corps qui souffre. Troisième attitude, il faut apprendre à bien jouer sa partition en défendant les intérêts de la nation. Il faut jouer sa partition et bien le jouer. Néhémie chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée et leurs armes et leurs arcs. Bien-aimés frères, chacun doit travailler pour défendre les intérêts de la nation. Ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui sont dans les sacerdoces, ceux qui tiennent l'organe de la loi, tous ceux qui sont congolais, chacun là où Dieu l'a placé, il doit travailler. Et nous devons nous impliquer. Nous devons nous tenir main dans la main afin de défendre notre cher et beau pays. Si nous ne le faisons pas, nos enfants seront esclaves sur leur propre terre. Nos enfants souffriront et nous serons toujours en train d'être pillés sans pour autant que nous-mêmes jouissions de la bénédiction de la richesse que Dieu nous a donnée. 4. Esther chapitre 4, le verset 15 et le verset 16. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. En ce temps de guerre, quatrièmement, nous devons tous nous aligner derrière Esther. Nous devons tous nous aligner derrière Esther.
Esther chapitre 4, le verset 15 et le verset 16. Esther était dans la cour. Elle va parler à Mardochée en disant, va demander à tous les enfants d'Israël de jeûner et de prier pour moi. Et moi, j'irai affronter le roi. J'entrerai là où il y a la loi comme s'il n'y en avait pas, où il n'y en avait point. Qu'est-ce que nous devons retenir par ce quatrième point? Aujourd'hui, notre Esther, c'est le chef de l'État. Il est le commandant suprême. Malgré nos tendances et obédiences politiques, parce que nous sommes en guerre, mettons de côté nos divergences. Alignons-nous d'abord derrière lui, jusqu'à ce que cette guerre prendra fin. Alors nous remettrons nos dossiers sur table. Si nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le gouvernement gère le pays, on traitera ce problème après. Mais pour le moment, tous alignons-nous d'abord derrière lui. Soutenons d'abord sa philosophie. Que tu sois Moutandou, que tu sois Mumbala, que tu sois Mouyombe, Moussingombe, que tu sois Moulouba, que tu sois, je ne sais pas, Moukongo, que tu sois Mungala. Tous nous sommes Congolais. Il n'est pas grand temps que nous puissions nous diviser. Il n'est pas grand temps que nous puissions parler de nos intérêts égoïstes. Alignons-nous d'abord derrière Esther. Menons d'abord cette bataille. Livrons cette guerre. Soutenons d'abord sa philosophie en ces temps de guerre. D'autant plus qu'il a refusé de céder. Il a refusé tous ses contrats. Et vous savez que bien avant lui, beaucoup de nos lacs ont été vendus. Nos terres ne nous appartiennent pas. Même certains endroits, nos parcs, il y a des contrats qui ont été vendus. Même certaines carrières minières ne nous appartiennent pas. Alors la question que je vous pose, chers Congolais, est-ce que cette terre nous appartient encore? On peut bien beau faire semblant. On peut bien beau dire que ça va bon train. Mais nous devons un moment, face à nous-mêmes, face à notre destin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contrat de 2012. Et ces contrats, il y a de parcs qui sont vendus, il y a de lacs qui sont vendus, il y a de carrières minières, des terres minières qui sont vendues. Et si nous ne nous réveillons pas, toutes ces personnes se sont enrichis comme vous n'avez pas idée. Ils sont investisseurs dans plusieurs entreprises dans cette nation. Et tout ça au détriment du bien-être de la nation. Et pour ça, vous devez renverser des hôtels. Et pour ça, vous devez qu'on vous prêche mariage et voyage. Mes chers amis, chers Congolais, si vous ne vous réveillez pas, vous et moi, nous serons ici en train de croupir. Nous serons ici en train de gémir. Nous serons ici en train de nous tordre des douleurs. Alors que nous habitons sur un sol qui est potentiellement béni par le Créateur. On peut bien beau se taire et dire nous on s'occupe que de la Bible. La Bible est un livre de guerre. Plusieurs ont travaillé. Aujourd'hui, plusieurs vous allez en tourisme à Dubaï. Mais Dubaï était un désert aujourd'hui. Aujourd'hui, vous appréciez les États-Unis. Ils ont payé le prix pour bâtir et devenir la grande puissance qu'ils ont aujourd'hui. La Chine ne s'est pas développée par la prière, mes amis. Alors il est grand temps un moment que nous puissions prendre notre destin en main et que nous puissions foncer avec la grâce de Dieu. Alignons-nous derrière Esther. Mais par-dessus tout, ayons l'attitude qu'avaient les hommes d'Israël. Néhémie chapitre 4, le verset 9, du verset 16 au verset 18. La Bible déclare, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre contre les attaques. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme à l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour de rein. Celui qui sonnait de la trompette,
se tenait près de moi. Quand vous lisez cette écriture, c'est qu'au temps de Néhémie, le peuple ne se défendait pas seulement, mais le peuple persévérait aussi en travaillant afin de développer leur nation, afin de relever la muraille. On peut bien se concentrer à l'Est, mais développons aussi notre armée, développons notre sécurité, développons notre économie, développons notre nation. Mais quand il y a guerre, et ceux qui doivent développer la nation est en train de piller encore dans la caisse de l'État, ça fait souffrir. Tout ce qui se passe, vous n'avez pas besoin qu'on vous le raconte. Vous êtes Congolais, vous vivez ici comme moi. Regardez le train de vie que nous avons. Aujourd'hui, le Congo est devenu l'ombre de ce que nous étions autrefois. C'est ce que nous devons retenir. Cinquièmement, chacun doit bien jouer son rôle. Et c'est quoi jouer ce rôle? C'est travailler comme Ashimata pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Il faut jouer le rôle d'Ashimata en ces temps de guerre. Néhémie chapitre 4, le verset 11, 12 et 13. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous le tuerons. Nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent plus de 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. Et c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terres secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Bien-aimés frères, en ces temps de guerre, nous ne devons pas exposer nos morts. Nous devons devenir des hommes porteurs d'espoir, porteurs de bonnes nouvelles comme Ashimata. Quand David parle d'Ashimata, il dit Ashimata est un homme de bien. Il est porteur de bonnes nouvelles. Si tu prends une vidéo où c'est le sang de ton peuple qui est en train de couler, tu mets sur les réseaux sociaux, quelle image tu es en train de présenter? Pire encore, j'ai vu nos valeureux soldats à la guerre en train de faire des vidéos expliquant les situations qui se passaient. Peut-être en le faisant, c'était pour juste mettre au parfum soit les autorités, soit encore d'informer leur famille. Mais nous avons vu ces vidéos devenir virales. Et dans cette histoire, qui est en train de gagner? C'est l'agresseur. Parce que nous-mêmes, nous faisons maintenant le sale boulot. Alors que le travail que l'on doit faire en ce moment, c'est que nos morts et nos défaites, nous les traitons en cachette. Mais quand nous sommes sur les réseaux, nous balançons le message de dénoncement. Nous balançons le message d'espoir. Afin que nos forces armées soient encouragées, sentent que le peuple sont avec nous. Et pas nécessairement ce que nous avons vu à Kinshasa. Revendiquer n'est pas piller. Défendre l'intérêt n'est pas encore détruire ce que nous avons bâti jusqu'ici. Nous sommes tombés aussi bas. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si nous détruisons, nous ravageons, c'est encore l'argent qui peut aider au développement de la nation, qui sera encore affecté pour reconstruire, pour rebâtir et relever tout ce que nous avons détruit et cassé. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole, sixième point, sixième attitude que nous devons avoir, on doit apprendre à rester ferme dans nos résolutions et ne pas céder. Je loue la bravoure du chef de l'État. Par-dessus tout, on peut sentir que c'est un digne fils de ce pays. Parce que si aujourd'hui il y a encore certaines alliances qui sont traitées, rassurez-vous, ça nous prendra encore 20 à 30 ans pour que nous puissions relever encore cette nation.
Et parce que même quand on parle de ces alliances, vous ne savez pas les conditions et les exigences que ces mouvements de rebelles sont en train d'imposer pour qu'il y ait paix à l'est de notre nation. Et il a dit haut et fort, je ne céderai pas. Et je vois plusieurs personnes s'en prendre à lui. Pourquoi il n'a pas déclaré la guerre? Mes amis, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour comprendre les enjeux autour de cette histoire, c'est lui-même. Parce que vous et moi, nous ne maîtrisons rien. On a de flash et certaines analyses que nous faisons étant intellectuelles. Mais il est mieux placé pour comprendre ce qui se passe en interne. Il faut être intelligent pour comprendre ce qu'il a voulu dire dans ce qu'il a dit. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Quand vous lisez cette portion d'écriture, il y a même un prophète qui est allé plusieurs fois. Sambala et Tobija ont envoyé des lettres à Néhémie, les menaçant. Néhémie est resté ferme dans sa résolution. Il n'a pas lâché prise. Que le Seigneur soutienne les chefs de l'État. Et qu'avec notre armée, que nous soyons fermes parce que c'est maintenant ou jamais. C'est la patrie ou la mort, s'il faut que je le dise ainsi. Et si déjà nous-mêmes étant Congolais, nous ne nous alignons pas derrière cette philosophie pour les soutenir, prier et payer le prix à ses côtés pour que le Congo rebondisse et sorte de ses cendres, de sa poussière. Bien-aimés, vos enfants et mes enfants souffriront dans ce pays et ça nous prendra beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui peut fragiliser une nation en temps de guerre? Il n'y a pas que l'attitude que nous devons avoir, mais il y a aussi des choses qui peuvent fragiliser une nation quand ce dernier est menacé par les agresseurs. Premièrement, c'est quand ses fils et ses filles ne s'attardent que sur leur intérêt égoïste. Ça va fragiliser la nation. Gloire soit rendue à Dieu que le chef a pris la résolution de revoir la récompense et la rémunération de ceux du gouvernement afin d'affecter cet argent pour renforcer notre sécurité et encourager notre armée. Néhémie chapitre 5, du verset 8 au verset 11, du verset 15 au verset 19. Intérêt égoïste. Les maisons, ils en ont. Des villas en Europe, ils ont acheté. Des comptes en banque, ils en ont. Les enfants vivent aisément. Quand c'est manger l'argent, c'est leurs enfants et leurs cousins qu'on présente. Quand il faut descendre sur les rues, c'est les enfants des autres qui souffrent, à qui on fait appel. On est révolutionnaire et nous n'avons plus le temps d'être roulés dans la farine et d'être embobinés dans ce genre de choses. Mais malgré la richesse qu'ils ont, malgré la fortune, malgré le nombre de maisons, mais pourquoi ces gens continuent toujours à vouloir avoir plus? Parce que le cœur de l'homme sans Dieu est comme le séjour de mort. Il dit jamais assez. Encore, encore, encore et encore. Ils sont millionnaires. Ils sont multimillionnaires. Ils se font beaucoup d'argent. Et cet argent d'ailleurs n'est même pas affecté. Dans certaines entreprises ici au pays, ils investissent plus à l'étranger. C'est que vous devez savoir, quand pendant la guerre, chacun vise les intérêts égoïstes, la nation ne se relèvera jamais. Est-ce que vous devez savoir? L'homme blanc connaît la faiblesse de l'homme noir. Et précisément la faiblesse du Congolais. L'homme noir n'aime pas travailler en équipe. L'homme noir voit d'abord sa propre vie avant de voir la vie de sa communauté. Et on peut venir, on te propose. Tu peux vendre la mèche, tu peux trahir la nation parce que toi tu veux vivre mieux. Les intérêts égoïstes. Quand tout ce que nous faisons, c'est toujours moi. C'est notre province d'abord. C'est notre tribu d'abord, d'abord, d'abord. Je n'ai que faire. Je suis Congolais. Moi, je suis Congolais.
Je n'ai pas demandé à Dieu de naître au Congo. Je n'ai pas demandé à Dieu d'être africain. Et je défendrai mon pays autant que je peux avec la grâce que le Seigneur m'a donnée. 2. Qu'est-ce qui peut fragiliser une nation en temps de guerre? Quand ses fils et ses filles le trahissent en interne. Une trahison interne peut fragiliser. Beaucoup de choses à dire. Mais on se dit que le Seigneur nous fasse grâce. Néhémie chapitre 2, le verset 10, le verset 12, le verset 19. Néhémie chapitre 2, le verset 10, le verset 12, le verset 19. La Bible déclare: Sambala les Horonites et Tobisha, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, ils étaient étrangers. Ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Le verset 19. Sambala les Horononites, Tobija les serviteurs ammonites et Gersham l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Néhémie chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ces temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Joshana avait pris la fille de Meshulam, fils de Berika. Et il disait du bien de lui à ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija a envoyé des lettres pour m'effrayer. Une trahison interne. Les hommes de Juda qui étaient censés verrouiller les entrées et les sorties des informations, c'est eux qui vendaient la mèche à Sambala et Tobija. Et tout ce que Néhémie était en train de faire, ils prétendaient être avec Néhémie, alors qu'ils étaient en train de le détruire en cachette. Ce qui détruit cette nation, c'est les traîtres qui sont censés sécuriser la nation, mais ils sont là juste que pour leur propre intérêt. Ma prière au trône du haut de cet autel, que le Dieu de toute vengeance, que sa main s'appesantisse sur quiconque est lui et sa postérité. Il est fils de ce pays, mais en travaillant contre la nation. Je me tiens du haut de cet autel comme fils du Congo, comme une autorité spirituelle établie par la grâce de Dieu. Je décrète et déclare une malédiction générationnelle sur quiconque est ennemi de cette nation, quiconque travaille avec les agresseurs. Que Dieu les confonde, que Dieu les trahisse, que Dieu les juge au nom puissant de Jésus. Cette malédiction vous attachera à la peau, ça pèsera et brûlera dans vos os, et à vous et à votre postérité. Que le sang de ces innocents qui tombent à Goma vous juge dans votre sommeil, vous juge dans votre éveil. Que le Dieu des cieux traite votre cas. Quand ces dignes fils se mettent à trahir la nation. 3. S'attarder sur ce qui est futile. Se livrer à des sujets, à des débats qui ne contribuent à rien par rapport aux besoins pressants. Ça peut fragiliser la nation. Néhémie chapitre 5, du verset 1er au verset 5. Ils étaient en train de rebâtir la muraille. Mais de part et d'autre, les autres ont commencé à se plaindre. Nous ne nous sommes pas bien traités. On ne nous nourrit pas bien. Il n'y a pas ceci, cela. J'ai donné cet exemple au premier culte. Est-ce que c'est le moment pour nous de parler de ce soi-disant plagiat?
faite par notre frère. Le but c'était quoi? Faire passer le message ou bien écrire un discours vide de sens. Je préfère encore un plagiat qui révolutionne qu'un discours écrit par lui-même qui n'a pas de vie dedans. Et j'ai vu des débats sur les réseaux sociaux. Oh non, ce n'est pas William Churchill, c'est Winston, mon ami. Même s'il disait c'est George Washington, ça va changer quoi? À un certain âge, on n'a pas besoin d'avoir raison. On a juste besoin d'avoir la paix. Surtout en ce moment, est-ce que nous avons besoin de ce genre de débat? Et si M. Christian Bossembe peut nous aider, certaines pages sur les réseaux sociaux doivent être fermées comme on a fermé TikTok, parce que je me rends compte que ces gens travaillent contre les intérêts de la nation. On publie ces choses pour faire le buzz. Ça alimente quoi? Ça aide en quoi? On est en temps de guerre. Unissons-nous et travaillons pour le bien-être de notre cher et beau pays. Des débats sans fin. Pourquoi il n'a pas déclaré la guerre? Pourquoi il a fait le plagiat? Ok. Et nous savons très bien que certaines autorités, les discours qu'ils tiennent en public, ce n'est pas eux qui écrivent ces discours. C'est leur cabinet. Peut-être si parmi ceux qui travaillent dans le cabinet du ministre, quelqu'un avait suivi ces films et ces documentaires-là, il a fait le plagiat. Mais ça tombe maintenant sur lui. C'est lui qui porte le chapeau. Est-ce que, où nous en sommes? Est-ce que vraiment, on peut avoir ça comme débat? Quel peuple sommes-nous? Le Congolais est fort que dans des futilités. Ce qui n'édifie en rien, ce qui ne bâtit rien, c'est dans ça que nous sommes en train de nous attarder. Et ça, les Quinois, je suis Quinois, souffrez que je le dise, je ne sais pas comment cette jeunesse quinoise fonctionne. On a maintenant des challenges où nous voyons des gens avec de gros bois comme ça. Ça nous pousse à plaisanter au fait. Alors qu'il y a des gens qui souffrent. La semaine passée, j'ai donné une prophétie ici sur la grande sœur d'une de nos sœurs de l'église. J'ai dit, je la voyais à Goma, elle venait de Bukavu et tout ce qui va avec. Et pendant que je prophétisais, il y a d'autres choses que j'avais vues que je n'avais pas dit. Et nous avons déclaré ici que rien ne l'arrivera, elle ne mourra pas. Un jour après, on va dire qu'on a lancé un obus dans sa parcelle. L'obus qu'on avait lancé a détruit, je ne sais pas, détruit ou brûlé le véhicule. Et les éclaboussements de cet obus par la clôture et par terre, les fenêtres de la maison, c'est une femme avec son époux et ses enfants. Quel traumatisme! Mettez-vous à la place de cette famille. Mettez-vous à la place de cette femme. C'est votre grande soeur qui habite à Goma. Elle vous dit qu'on a lancé un obus dans sa parcelle. Elle n'était pas sur le champ de bataille. C'est dans sa propre maison. Qui sait, peut-être parce qu'on a prophétisé ici et nous avons déclaré que rien n'arrivera. Peut-être les anges de Dieu ont orienté cet obus sur le véhicule au lieu que ça tombe sur la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas par moment ce que ça fait. Ce matin, ce n'est pas le cœur d'un pasteur qui vous parle, c'est le cœur d'un patriote, c'est le cœur d'un Congolais. Moi, je n'ai que cette terre. Je n'ai pas demandé à Dieu de naître Congolais. Et je me battrai autant que tu peux à te donner des messages patriotiques pour réveiller ta conscience, afin que tu comprennes que Lumumba, Kasavubu et tous ces escrocs sont morts pour cette nation. Les sangs attendent couler à l'est de mon pays. Ça n'est assez. Il faut que ça change. Ça doit s'arrêter. Et pendant ce temps, nous vous prêchons. On va dans 100 francs. 100 francs. On va dans un million. Un million. On va dans la tribu de Juda. Alors que nous nous dansons. Alors que nous nous buvons. En province et dans la capitale. À l'est, il y a des gens qui pleurent. Il y a des petits garçons comme ça qui font de très longs trajets. Des pieds enflés
Pourquoi? Parce qu'ils doivent trouver un abri. Et toi, tu trouves ça normal. Bien-aimés frères, et en temps de guerre, l'Église doit avoir une autre attitude. Pourquoi il n'y a pas de rassemblement spirituel? On peut se réunir au stade de martyr, prier et élever nos voix devant Dieu pour que le Seigneur descende. Non, on attend que le gouvernement puisse donner l'argent. Et quand il y aura l'argent, on va partager l'argent. Et après, ça va créer des divisions et des séparations au milieu des pasteurs. 4. En temps de guerre, une nation peut être fragilisée quand ses fils et ses filles ignorent l'impact de paroles. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas prier pour le développement de ta nation, mais tu le maudis par la même bouche. Au Congo, mon ami, combien? Place que tout le monde a légal, est-ce que yo osala? Minéré kutu awe et le gona misu. O mona ngote o simba ngote. Ce que chuba o teka Congo, yo mone lango wapi? Néhémie chapitre 4, le verset 10 et le verset 11. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau. Et les encombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront. Là, Judas qui produit le roi. Judas qui doit tenir l'adoration, la célébration, l'exaltation de Dieu. Judas change le langage. Judas dit non. Les encombres sont considérables. On ne peut pas rebâtir. Ces genres de messages pouvaient affaiblir parce que Judas, c'était des autorités qui géraient la nation. Mais eux-mêmes ont commencé à changer de langage. Un moment à Kinshasa, c'est honteux. On a vu une autorité aller sur, je crois qu'il y a ou qui mouenza quelque chose. Et il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'Iboulouman Zengele. Et quand lui-même arrive, il regarde le trou, le ravin qu'il y avait. Il secoue la tête, il dit Moué Bongasoute. Alors, ça, Bongasoute, quand elle appelle sous mon conduite, Tikano Kende. Parce que nous avons besoin des gens, même quand tu l'entends parler, il communique l'assurance, il communique l'espérance. Je n'ai pas besoin d'être sur le champ de bataille, mais j'ai besoin au moins en te parlant, que tu sentes que même si aujourd'hui ça ne va pas, demain après-demain, je serai soutenu par Dieu et ma vie changera. Bénissons le Congo le matin, bénissons le Congo à midi, bénissons le Congo le soir. Parce que tu ne sais pas le parole de ta bouche, quel climat ça peut créer dans l'espace atmosphérique. Et ça peut engager les dieux d'Israël seulement parce que tu es resté positif. Si c'était sur toi que je parlais, du haut de cet hôtel, je décrète et déclare, à ma qualité de prêtre de Dieu, Dieu va faire de toi, je vais dire amen. Comme c'est le Congo, comme c'est Goma, comme c'est l'Est, tu n'as rien à voir. 5. Ce qui peut fragiliser une nation en temps de guerre, c'est quand ses fils et ses filles sont dans des divergences, sont désunis. Matthieu chapitre 12, le verset 25. Une maison divisée ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Alors que certains traitent des alliances avec des Occidentaux pour piller l'essai de la nation. Le Congolais eux-mêmes, nous sommes dans le je suis Moussingombe, je suis Moutandu, je suis Mouyombe, je suis Mumbala, je suis Moulouba, je suis Kassai. Ça apporte quoi? Ça paye en quoi? En ce moment, on est tous Congolais. Malgré ton obédience politique,
Malgré la divergence qu'il y a, que tu sois Moulouba, que tu sois Moussingombe, que tu sois Moutandu, que tu sois Moumbala, que tu sois je sais quoi, nous sommes tous Congolais. En ce moment, travaillons pour le bien-être de la nation. Mettons d'abord les trucs. Ça s'appelle comment? Des tribalismes de côté. Et c'est quoi maintenant l'esprit de Congolais? Non, c'est lui qui est maintenant à la tête du pays. Il est de chez nous. Alors c'est maintenant autour de Kassaïn de régner. Et depuis qu'il est au pouvoir, toi tu as eu combien? Vous voyez dans quoi nous sommes? Oh non, hier c'était le tour de Katangé. Maintenant c'est notre tour de manger. Vous avez mangé combien? Et demain on va attendre encore. Non, quand ça sera un Mungala, les Bangala vont dire maintenant c'est notre tour de manger. Bon moine. Vous voyez? Bassesse. Vraiment bassesse. Je n'ai pas un parti politique. Je ne soutiens personne. Moi, je soutiens les intérêts de la nation. Si je suis venu ce matin avec cette tenue, prêchant ce que je prêche, parce que c'est le sang congolais dans mes veines qui me pousse à prêcher ce passage patriotique. Parce que ceux qui meurent, je peux ne pas les connaître, mais ils sont le même sang, ils sont la même nationalité, ils sont cette même identité. Ce sont mes frères. Et j'ai foi en Dieu que cette guerre va tourner à notre avantage. Et je l'ai dit, arme à la main, genoux à terre, la patrie dans le cœur, nous vaincrons et nous allons vaincre. Manduki na maboko, mabolongo na se, ekolo na motema, elonga eza abiso. Je vous assure. 6 et dernière chose par rapport à ce point, cette rubrique ou cette branche. Il ne faut pas se laisser intimider par des conseillers corrompus. Il ne faut pas se laisser intimider. Il ne faut pas se laisser intimider. Et c'est ce qui arrive souvent. Les gens vont dire non, voyez, comme il n'a pas déclaré la guerre, comme il a dit, il ne va pas signer ses alliances ou ses clauses. Sa vie en insécurité. Non. Je dis non. Ce qui s'est passé en 2001 ne se répétera plus jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Ça m'engage que moi. Aucun sang d'une autorité, un président de ce pays ne tombera encore à terre comme nous avons perdu Mouzé. Non, j'ai dit ça m'engage moi. Je m'engage comme intercesseur. Je soutiendrai le chef de l'État, lui et sa famille. Que Dieu le préserve et le garde. Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas? Et même ceux qui voient, ceux qui prophétisent, oh nous avons vu, nous avons... Non, vous ne voyez pas. Ce sont vos analyses charnelles. Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Le chef de l'État vieillira. Il accomplira sa mission, il partira. Et celui qui viendra après lui, nous l'aimerons, nous le soutiendrons. Il accomplira aussi sa mission, il partira. Oh, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a fait combien d'années? Combien d'années déjà? 7 ans. Avant lui, on a fait combien d'années? Et 18 ans, on a fait quoi? Il a trouvé la nation Naïtani. Congrès a le roi chantier au Bandela Wapi. Éducation, développement, agriculture, infrastructure au Bandela Wapi. Tu t'attends aussi Maroto, aussi Maroto. Et d'ailleurs, ceux qui doivent t'aider à réaliser ça, Bangomoko. Comment prier en temps de guerre? Mes amis, un moment ça énerve. Je vous assure que ça énerve.
Gloire à Dieu qu'on ait fermé TikTok. Monsieur Christian Bossembe, papa, quand elle est sur ma page, nous sur Facebook, quand elle est sur en Tigre ici là. Ce n'est pas parce que tu as un Android, tu as des mégas, que maman combien analyste politique, papa. Classe à Malonga et Malonga T. Français Malonga PIT. On père, on mère, après demain on tante, on oncle. Ce qu'on a français à Bongo, nous sommes comme il a dit, analyste politique dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'en ce moment on a besoin de ça? Nous avons besoin de messages qui vont nous donner l'espoir, des messages qui vont nous donner l'assurance. Guerre est aussi là. Guerre est aussi là. Et ce qui ne peut pas aussi là déjà. Comment prier? 1. Il faut rappeler à Dieu les alliances et les sacrifices de nos pères. En temps de guerre, il faut rappeler à Dieu. Néhémie l'a fait. Il a dit, souviens-toi de ce que tu as dit à Moïse. Souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Parce que Dieu se souvienne des sacrifices de nos pères politiques et de nos pères dans la foi. Il y a des hommes qui ont servi cette patrie. Il y a des hommes qui ont prié. Il y a des hommes qui ont payé le prix. Du haut de son trône, que Dieu se souvienne des alliances de Moussé Aïdini Abala. Que Dieu se souvienne des alliances de Tumba Chaumba. Que Dieu voie le sacrifice de Coutinho Fernando. Que Dieu voie le sacrifice de Mwanza wa Mwanza. Que le Dieu qui a marché avec Albert Lukusa se souvienne de cette nation. Le Dieu qui nous a servi se souvienne de cette nation. À rappeler à Dieu les alliances de nos pères. Que Dieu s'en souvienne. Il a marché avec Abraham. Il a marché avec Isaac. Il a marché avec Jacob. Là, c'est chez eux. Ici, chez nous, nous avons aussi des pères qui ont marché avec Dieu. Les amis, il est grand temps. Et je peux encore me permettre d'emprunter ce jargon. C'est la patrie ou la mort. 2. Rappeler à Dieu les plans prophétiques qu'il a avec la nation, avec la RDC. Dieu a un plan prophétique avec cette nation. Beaucoup de pères d'église, le prophète ont prophétisé. J'ai vu une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui parle sur le plan prophétique de Dieu sur la RDC. Il y a des blancs comme de Renard Bonquet. Récemment, on m'a envoyé une prophétie de l'évangéliste Daniel Kolenda. Dieu parle sur la RDC. Dieu a un plan pour ce pays. Alors Dieu ne peut pas permettre que cette nation ait aussi de merveilleuses et grandioses promesses et que la terre puisse sombrer. Non. Rappelez à Dieu. Souviens-toi. Tu as un programme avec cette nation. Seigneur, souviens-toi. Et beaucoup d'hommes de Dieu, dans la francophonie, même dans le milieu anglophone, savent que parmi les nations qui travailleront à l'éclosion de ce puissant mouvement de réveil de l'église du temps de la fin, RDC, nous en faisons partie. Aujourd'hui, regardez partout dans le monde les grâces qui sortent de cette nation, des prédicateurs qui sortent de cette nation, des sanctions qu'il y a dans cette nation, frère. Nous avons un programme avec Dieu. 3e et dernière chose. En temps de guerre, comment prier? Il faut engager l'ange gardien, notre système de sécurité. Il faut engager l'ange gardien du système de sécurité du royaume ou de la nation. Daniel chapitre 10, le verset 13. Ceux de Babylone avaient le gardien du royaume des Perses. C'était une entité spirituelle qui veillait sur la sécurité de la nation et de leur royaume.
Quand Gabriel a voulu passer par là, 21 jours durant, l'ange l'a bloqué. Il lui a dit, tu ne passeras pas ici. Le Congo a aussi des êtres qui veillent sur la sécurité de la nation. Mes amis, vous êtes de cette maison, je vous ai toujours dit, la vie est comment? La vie est spirituelle. Josué chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Josué est sur le point d'attaquer Jéricho. La Bible déclare, un ange lui apparaît. Il lui pose la question, es-tu des nôtres ou de leur camp? Waouh! C'est que même l'armée adverse avait également leur ange de sécurité. L'ange répondra et dit, je ne suis ni de votre côté, je suis ni de leur côté. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et qu'est-ce qui a engagé cet ange dans la bataille? Remontez Josué chapitre 5. Quand Josué a honoré la promesse d'alliance, c'est que Dieu avait dit à Abraham, tu circonciras les hommes. C'est qu'aussi longtemps qu'il y avait des incirconcis, cet ange était présent, mais il ne faisait rien. Mais lui-même quand il parle, il dit à Josué, je viens d'arriver quand? Maintenant. Que cet ange arrive à Goma, alors que nous serons en train de prier ici. Que cet ange sorte de son épée du fourreau. Quand Josué circoncit les hommes d'Israël, l'ange arrive. Et Dieu savait, après la rencontre de Josué avec cet être spirituel, il y avait un autre défi au chapitre 6 de Josué qui était la ville de Jéricho. Jéricho était barricadée et fermée. Mais on ne peut pas affronter Jéricho si on ne rencontre pas d'abord les chefs de l'armée de l'Éternel. La semaine passée, j'ai vu cet être qui avait le pied sur la montagne de Nirangongo. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est spirituelle. Et aujourd'hui même quand nous nous mettons à prier, on prie comment? Un homme spirituel ne prie pas, prier là. Il faut prier de manière précise et concise. Alors, pourquoi en Égypte, les anges qui veillaient sur la sécurité égyptienne n'ont rien fait? Quand l'ange destructeur est passé pour tuer, il a commencé dans la maison de Pharaon. Parce que tous ceux qui devaient activer les êtres de gloire en Égypte, ils avaient été dépouillés. Moïse les avait dépouillés. Tous les 10 plaies est passé. Dieu a frappé tous les dieux égyptiens. Ils étaient sans force. Et quand l'ange est passé, personne ne pouvait sécuriser ceux qui vivaient là-bas. Grandissez en esprit, vous comprendrez les choses de l'esprit. Alléluia. Oui. Et vous devez savoir dans cette histoire, on n'a pas attaqué le voisin. C'est eux qui nous ont c'est eux qui nous attaquent. Mais qui les a donné accès? Nos propres frères. Ah non, à moins que Jésus-Christ ne soit pas le Dieu du Congo. Je vous l'ai dit, aucun d'entre eux ne s'en sortira. C'est le 40e aujourd'hui, le 2. Il est 13h12. Retenez cette date. Je dis bien, aucun d'entre eux ne s'en sortira. L'année passée, sur cette même hôtel, j'avais prophétisé sur le coup d'État au Rwanda. Qui se souvient? Ok. J'ai fini, levons-nous. On l'a fait au premier.
Nous allons prier. 3 sujets de prière. 1. Nous allons rappeler à Dieu les alliances et les sacrifices de nos pères. 2. Nous allons rappeler à Dieu le plan prophétique qu'il a envers cette nation. 3. Nous allons prier pour que l'ange gardien du système de sécurité spirituelle de la nation agite et sorte son épée du fourreau et qu'il défende notre cause. Lève ta main droite. Nous levons nos mains, nous qui sommes ici devant. Lève ta main droite. Suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, dans la présence de Dieu, je prie pour ma nation. Je prie pour ma patrie. Précieux Père, je n'ai que le Congo comme terre de mes aïeux, comme héritage de mes pères. Je viens te rappeler les sacrifices de tous mes pères payés dans cette nation. Adonai, Dieu de grâce, souviens-toi des sangs de martyrs qui ont coulé innocemment et venge-le par ta grâce. Dieu de toute grâce, tu as un plan prophétique avec ma nation, avec ma patrie. À cause de cela, Seigneur, donne la paix dans ma nation. Élève ma nation. Je me mets à prier. Par l'onction sacerdotale, j'engage l'ange du système de sécurité sur l'étendue nationale. Que ces derniers, avec tous ceux qui travaillent dans sa juridiction, soient déployés sur l'étendue nationale et la partie est du pays. Au nom de Dieu, mets-toi à prier. 3 sujets de prière. Para dodo de mi ala braku kelele meshama iata aruta taso solo boca tania epele mentere de mesha ratuta solo vania para dia eleye shate perute Jesus eluve apelele ekukelele va iata lolo shama iata Palia Tuzano, Brina Kutazazia, Avele, Melune Beya Katasha, Rata Kakakaha, Aula, Wasome Melena, Yani Akura Totonomoya, Ayau. Le Seigneur, Dieu est le Dieu du Congo. Dieu est le Dieu du Congo. Il est aussi le Dieu du Congo. Il n'est pas que le Dieu des Anglais. Il n'est pas que le Dieu des Français. Il n'est pas que le Dieu des Américains. Qu'il défende ma nation. Qu'il défende mon pays. Yasha. Souviens-toi de ce
mes pères. Rappelle-toi du plan prophétique. Rappelle-toi du plan prophétique. Rappelle-toi du plan prophétique. À cause des promesses faites à Abraham, Israël était sorti. Jéhovah, 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 Dieu de ma nation. Jéhovah, Dieu de mes aïeux. Jéhovah, Dieu de mes pères. Ishakula. Est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Est-ce que tu peux prier en langue? Que les anges de sécurité déploient leur zèle sur l'étendue nationale, comme Dieu l'avait fait en Égypte, comme il avait fait en Égypte, comme il avait fait en Égypte. Yes! Josaphat, Seigneur, crée la confusion, crée la confusion, crée la confusion. Seigneur éternel, qu'on attaque celui qui nous attaque, qu'on attaque ceux qui nous attaquent, qu'on attaque ceux qui nous attaquent, qu'on attaque ceux qui nous attaquent, qu'on attaque ceux qui nous attaquent. Yes! Ta main droite levée et ta main gauche sur ton cœur.